Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier du français. Je m'appelle Manon et aujourd'hui nous allons aborder l'infinitif, ses formes et ses emplois. Cette vidéo est destinée à un niveau B2. N'hésitez pas à aller voir ou revoir la vidéo de Valérie sur l'infinitif, où elle aborde l'infinitif présent et les groupes de terminaison. Vous allez en avoir besoin pour comprendre cette vidéo. N'hésitez pas à activer les sous-titres si besoin, c'est parti! Tout d'abord, vous rappelez-vous de vos premières leçons de français, où vous découvriez vos premiers verbes, notamment les groupes de verbes? À votre avis, quel est le critère pour définir les groupes verbaux? Normalement, vous le savez déjà. Et oui, c'est les terminaisons de l'infinitif. Mais faisons un petit rappel. Qu'est-ce que l'infinitif? L'infinitif est considéré comme la forme nominale du verbe. Il est invariable en genre comme en nombre. Dans cette vidéo, nous allons en premier lieu aborder les formes de l'infinitif, puis en deuxième lieu, aborder les emplois de l'infinitif. Commençons par la forme la plus simple de l'infinitif présent. C'est celle que vous connaissez tous et qui se caractérise par les terminaisons du premier groupe, du deuxième groupe et du troisième groupe. Ensuite, nous avons l'infinitif passé. C'est une forme composée de l'infinitif qui permet d'exprimer une action accomplie, notamment dans le passé. L'infinitif passé est donc composé de l'infinitif de l'auxiliaire être ou avoir, plus d'un participe passé. Il existe un cas particulier, c'est ce qu'on appelle l'infinitif au passif. Pour rappel, dans la phrase passive, le COD devient sujet, tandis que le sujet devient complément d'agent. Il sera alors introduit par la préposition de ou la préposition par. Le verbe se conjugue toujours avec l'auxiliaire être. La forme composée de cet infinitif au passif est donc l'auxiliaire être suivi d'un participe passé, comme par exemple être aimé par ses parents. La forme surcomposée de cet infinitif au passif sera avoir été suivi d'un participe passé, avoir été aimé par ses grands-parents. Est-ce que vous avez tout compris? Nous allons le vérifier tout de suite avec un petit exercice. Complétez les phrases suivantes avec un infinitif passé. Excusez-moi de vous déranger. Après faire les courses, nous avons cuisiné. Elle a remercié après leur accompagner vers la sortie. Je ne pense pas déjà rencontrer ton père. Évidemment, ici, vous devez conjuguer le verbe à l'infinitif qui est entre parenthèses. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause le temps de faire l'exercice et nous, on se retrouve tout de suite avec la correction. Pour la première phrase, excusez-moi de vous avoir dérangé. Déranger est bien le participe passé du verbe déranger. C'est un verbe au premier groupe. Son participe passé se termine donc par un E accent aigu. Et si nous utilisions ce verbe au passé composé, on aurait dit j'ai dérangé. Et c'est bien l'auxiliaire avoir, on utilise donc l'auxiliaire avoir. Excusez-moi de vous avoir dérangé. Après avoir fait les courses, nous avons cuisiné. Fait est bien le participe passé du verbe faire. Et si on mettait le verbe au passé composé, on aurait dit j'ai fait. On utilise donc bien l'auxiliaire avoir. Elle a remercié après l'avoir raccompagné vers la sortie. Raccompagner est un verbe du premier groupe, sa terminaison au participe passé est donc E accent aigu. Au passé composé, on aurait dit j'ai raccompagné, on va donc utiliser l'auxiliaire avoir. Je ne pense pas avoir déjà rencontré ton père. On fait bien la liaison entre le S de pas et avoir. Je ne pense pas avoir déjà rencontré ton père. Rencontrer est un verbe du premier groupe, sa terminaison est donc E accent aigu au participe passé et on utilise l'auxiliaire avoir. J'espère que cet exercice est bien passé. Normalement, il est plutôt simple. À présent, passons aux emplois de l'infinitif. L'infinitif peut tout d'abord être employé comme un nom. En fonction de son emplacement dans la phrase, il aura plusieurs fonctions. Tout d'abord, il peut être sujet. Prenons la phrase « Lire est mon passe-temps favori ». Lire ici est bien le sujet de la phrase. Un infinitif peut également être un attribut.
Philosopher, c'est apprendre à mourir. Une célèbre citation de Platon. Apprendre est bien précédé d'un verbe d'état, c'est donc un attribut. Un infinitif peut également être un complément d'objet direct. Prenons la phrase « Je veux dormir ». Je veux quoi ? Dormir. Pareillement, il peut être un COI, un complément d'objet indirect. J'aimerais t'aider à déménager. J'aimerais t'aider à quoi ? Déménager. Un infinitif employé comme un nom peut être également un complément circonstanciel. Prenons la phrase « Il chante pour s'amuser ». Pour s'amuser ici est un complément circonstanciel de but. L'infinitif peut également être un complément du nom. Prenons la phrase « Rien ne remplace le plaisir de danser ». Danser ici précise la source du plaisir. C'est bien un complément. Pareillement, il peut être un complément de l'adjectif. Il est content de travailler. Travailler ici précise la source du bonheur. De l'adjectif content. Remarque. Quand l'infinitif a des compléments, il est le noyau d'un groupe infinitif. Prenons la phrase « J'adore lire des romans ». Ici, le groupe infinitif est « lire des romans ». Il est composé du noyau qui est l'infinitif « lire », suivi du complément d'objet direct qui est « des romans ». En deuxième partie, un infinitif peut également être employé comme un verbe conjugué. Et ici, il y a plusieurs cas. Tout d'abord, l'infinitif dans une périphrase verbale. L'infinitif est le noyau d'une proposition quand il forme une périphrase verbale avec un verbe tel que aller, venir de, être en train de, être sur le point de, devoir, sembler, pouvoir, etc. Prenons la phrase « Je vais prendre un taxi ». Ici, prendre est le verbe principal de la proposition, tandis que le verbe conjugué, ici aller, est appelé semi-auxiliaire. Il ne sert qu'à donner à l'infinitif une valeur modale particulière, comme l'imminence, la possibilité ou la probabilité. Ici, la valeur modale, c'est l'imminence. Par ailleurs, il existe ce que l'on appelle l'infinitif de narration. Prenons les phrases suivantes. Il s'est aperçu que tu n'étais plus là et de s'inquiéter de ton absence. Ici, l'infinitif est le noyau d'une proposition qui permet d'exposer la conséquence d'un fait antérieur. On a donc bien affaire à un infinitif de narration, qui est toujours précédé de « et de ». On utilise l'infinitif de narration dans la langue soutenue et cette forme se rencontre notamment dans les récits. Donc son utilisation relève plus d'un français écrit et littéraire. L'infinitif employé comme un verbe conjugué peut être le support d'une proposition. Et il existe 5 types où c'est le cas. Tout d'abord, la proposition interrogative ou exclamative. Prenons cette phrase. Comment lui faire comprendre que je l'aime ? Ici, l'infinitif permet d'exprimer l'étonnement, l'indignation, le désarroi ou encore le souhait. Ici, on parle d'ailleurs de désarroi ou de désespoir dans cette phrase. Comment lui faire comprendre que je l'aime ? Ensuite, nous avons la proposition injonctive. L'infinitif ici fait office d'impératif. Ici, il n'y a pas d'impératif, mais l'on peut ressentir l'obligation sous-jacente à cet infinitif. Pour ce qui est de la proposition subordonnée infinitive, l'infinitif doit avoir son propre sujet. Prenons la phrase « Je vois les enfants jouer dans le jardin ». Ici, le verbe « voir » a son propre sujet qui est « je », tandis que « jouer » a comme sujet « les enfants ». Pour la proposition subordonnée relative, l'infinitif s'emploie après un pronom relatif, donc « qui », que, dont ou quoi. Il est également précédé d'une préposition, donc comme à ou et. De plus, le sujet de l'infinitif doit être le même que celui du verbe principal. Elle n'a personne à qui se confier. L'auxiliaire avoir et se confier ont le même sujet qui est elle. Enfin, pour la proposition interrogative indirecte, pareillement, le verbe et l'infinitif doivent avoir le même sujet. Je ne sais que faire. Alors, vous pensez avoir tout retenu ? C'est ce qu'on va vérifier tout de suite avec un exercice. Répondez aux questions suivantes. Quelle fonction peut avoir un infinitif utilisé comme un nom ? Que permet l'infinitif de narration et dans quel contexte est-il utilisé ? L'infinitif utilisé comme un verbe conjugué est le support de quel type de proposition ? Je vous invite à mettre en pause cette vidéo le temps de répondre aux questions et nous, on se retrouve tout de suite avec la correction. Donc,
Quelle fonction peut avoir un infinitif utilisé comme un nom? On les avait déjà listés, il peut être sujet, attribut, complément d'objet direct ou complément d'objet indirect, complément circonstanciel, complément du nom ou complément d'adjectif. Que permet l'infinitif de narration et dans quel contexte est-il utilisé? Comme on l'a dit auparavant, l'infinitif de narration permet d'exposer la conséquence d'un fait antérieur. Il est la plupart du temps utilisé dans les récits et relève de la langue soutenue. Et enfin, l'infinitif utilisé comme un verbe conjugué est le support de propositions interrogatives ou exclamatives, injonctives, subordonnées infinitives, subordonnées relatives et interrogatives indirectes. Bravo, vous êtes arrivé à la fin de cette vidéo. Vous avez besoin de plus d'entraînement? D'autres exercices sont disponibles dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet et sur nos différents réseaux sociaux. À bientôt sur la chaîne de l'Atelier du Français.